La SNCF et moi, ça fait 3. La SNCF et moi. Oui, bien le bonjour, bien le bonjour. Le nouveau dossier aujourd'hui, c'est quoi? Le nouveau dossier, c'est... Oh Dieu. Où est ma crème? Oh Dieu. Vraiment, toi, alors, si tu fais 5 jours en route, je suis mal, hein. Je vais faire comment pour te rattraper, non? Tu veux que je change de bride? C'est vrai que j'ai jamais utilisé l'autre, hein. Mais j'aime bien ma petite pochette au-dessus. L'autre n'a pas ça. Allez. Mon petit. Mon petit, mon petit. Bien le bonjour. Comment ça, je suis trop tôt aujourd'hui? Pour une fois que je suis à l'heure, mais je demande, tôt comment? Mon heure c'est 8 h, je suis en retard. Hein, le temps de tourner, de se retourner, de me retourner. C'est 8 h. Hein? Hein? Il faut suivre la famille. Il faut suivre. Mon heure c'est censé être 8 h. Bonjour Madélaïne. Hein Nicolas? Mon heure c'est 8 h. Après 8 h là, je suis en retard. Bonjour Tracy. Avec la chaleur, c'est qui dort. Mais pourquoi vraiment la robe si est mal coupée ou quoi? Pourquoi est-ce que j'ai souvent l'impression d'être habillée à l'envers? Bonjour Jeanne, bonjour ma vie. La République, c'est vraiment la République, les roublards. Hein? C'est vraiment la République. Je vois que nous tournons en rond. Nous tournons en rond, hein. Me demande même ce que je fais encore là les matins. Ouais, avec l'affaire en cours là. On me rend compte que ce n'est pas pour demain. Bonjour Odette. Oui, le changement dont vous parlez là. Vous ne voulez pas changer vous-même. Vous êtes toujours en train d'indexer les autres. Oui. Nous sommes tous responsables de tout ce qui nous arrive. Nous tous, sans exception. Il va falloir que je... Pardon. C'est pas le moment, n'est-ce pas? Il va falloir que je dépiote mon clavier là. Comme nous mangeons même sur nos bureaux là. Nos claviers sont infectés. Hein. Faut que je désinfecte ça. Bonjour Victoire. Bonjour la gardienne de la République. Et le 237. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Ah. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Hein? Nous sommes toujours dans la démagogie. Bonjour, bijou, Japap. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Même ceux qui parlent de 2025, là. 2025. 2025, même ceux qui parlent de 2025, là. Comment ça fait de vos jeux, non? Mais, ok. Pour nous, là, c'est le casino, hein. Bonjour Pierre, bonjour les hommes là. Ah, mais c'est faites vos jeux. Non, mais bien malin qui gagnera au casino, hein. Ah ouais. Donc, vous, sérieux, vous êtes assis là. Vous pensez que le Cameroun va changer demain là? Quand vous-même, vous ne vous remettez pas en question. Et que vous êtes en train de transmettre la bêtise. En vrai. Waouh. Non, sérieux. Vous êtes en train de transmettre la bêtise. Vraiment, Steve Fa, viens un peu ici. Steve Fa, j'entends dire que Steve Fa avait mis quoi? 500 millions. Il avait 500 millions. Hein. Je pars du principe qu'il a dit qu'il avait mis 500 millions. Il avait 501 millions. Il a pris 500, il a mis dans un projet. Il avait 500 et il n'a pas fait un projet de 450 millions. Il a décidé de mettre ses 500 dedans. Donc, il n'avait pas
Comment vous appelez ça? Le devant, c'était son devant derrière. Il s'est retrouvé sans devant derrière. Maintenant, il dit que le chantier, bonjour Solange, il dit que le chantier n'est pas fini, il lui faut encore 80 combien de millions. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous, non? Bonjour Maman Claude. Quand le banquier te prête de l'argent, mon petit, ton projet a intérêt à entrer dedans, hein? Ça a intérêt à entrer dedans parce que lui, il ne connaît pas le mot rallonge. Il ne connaît pas le mot rallonge. C'est le genre de personne là que vous portez ici dehors. Hein? Voilà votre frère Steve. Vous appelez le genre si influenceur. Vous êtes sur Shakiro en train de dire que Shakiro garde vos enfants. Shakiro n'a pas encore violé vos enfants, que je sache. Alors, Shakiro n'est pas encore venu se mettre avec les pancartes devant vos maisons et dire que vos garçons doivent devenir, ou bien vos filles doivent devenir. Non. Voici ce que vous prenez comme exemple. Voilà. Steve Fa. Jusqu'à il a enlevé les chaussures dans sa prière là. Comment est-ce que les Français qualifient souvent ça de... Ah, il y a une phrase là. Hein? Voilà les grandes ambitions de Steve qui lui sont restées en travers de la... Tu as 500 millions. Mais tu fais la maison pour 350. Hein? Parce qu'il y a toujours des imprévus. Il y en a même ici. Le gars, il choisit ton argent, il part avec. Hein? Maintenant, tu dis qu'il faut 82 millions. Mais tu ne veux même pas 1 million pour finir là, pour mettre le lavabo. Non, 82 millions. L'argent du blanc. Ou bien les feuilles de manguier. Voici ce que vous prenez dans ce pays-là. Et vous pensez que qui fait du mal au Cameroun? Ce sont les Camerounais eux-mêmes. Et nous ne voulons pas déposer notre bêtise. C'est ça le pire. Harry Emmanuel. Bonjour Louise Mère. Nous ne voulons pas déposer notre bêtise. Nous voulons que ce soit l'autre qui dépose la sienne. Et vous voulez qu'on fasse avec la vôtre? C'est impossible. Vous ne pouvez pas taper sur Shakiro et dire que certaines influenceuses, quand il va encore citer le nom ici, elle me fait beaucoup d'ennemis. Et j'ai beaucoup d'enfants qui sont... Hein, il va encore me faire beaucoup d'ennemis. Quand il va encore citer l'autre là, on m'a dit pourquoi tu ne cites pas l'autre. Bon, notre influenceuse là, dont on dit être Lélé, vous allez taper sur Shakiro, mais vous allez être pro votre... je ne cite pas. Mieux, je ne cite pas, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la même chose. En Ghana 8, nous avons vu ces sextapes. Bon, elles se sont pas empalées, mais nous avons vu des... ici, elle a été nommée à la Fika Foot. Vous avez fait quoi? Vous avez entendu dire que qu'un ambassadeur arrivait pour expliquer les choses, parce que c'était ça, hein, pour expliquer les choses. Et c'est comme ça qu'on finit par apaiser les gens. Il faut que les gens comprennent. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent même pas de tout ce dont nous parlons là. Vous leur avez seulement mis dans la tête que c'est mauvais. Ils sortent avec ça comme de mauvais esprits. On vous dit, ici, vous savez qu'il a fallu du temps aussi pour que les sociétés ici s'apaisent face à l'homosexualité. Vous savez qu'il y a... Mais ici aussi, on les a agressés. Qu'est-ce que vous croyez? Les choses ont évolué. Aujourd'hui, tu agresses une personne. Si tu l'as agressé parce qu'homosexuel, circonstance aggravante, mon petit. Circonstance aggravante, et puis ça ne chauffe pas. Si tu agresses une personne parce qu'elle est noire, circonstance aggravante, ça ne chauffe pas. Donc vous ne voulez même pas entendre. Vous dire qu'on va vous faire une conférence sur le genre, c'est qu'on vous impose les choses. On a besoin de vous faire des conférences pour que vous soyez polygame ou bigame. Quelqu'un vous montre la direction là. Est-ce que vos parents vous disent souvent que oh, il faut être bigame, il faut être polygame? Non. Quand vous décidez d'être polygame, c'est de vous-même. Hein. Bonjour Tommy. C'est de vous-même. On vous avait donné des cours de relations sexuelles avant que vous ne... Nous tous là, est-ce que nous avons vu des films X avant de... Vous avez bien trouvé l'entrée. Vous avez su... Le biscuit a su où se trouvait la tasse. Hein? Et s'est retrouvé dedans. Et s'est retrouvé dedans. Vous êtes toujours en train de dire, oh, ce sont les autres qui veulent nous imposer. Vous avez des cervelles. Hein. Vous réfléchissez par vous-même. Hein. Solution de facilité. Voici Steve Fa à genoux. Projet 500 millions. Initial. C'est ce qu'il dit. Hein. Je fais ce direct parce que j'ai un message très important à passer aujourd'hui. Même pas honte. Alors je préfère me mettre à genoux. Hein? Afin que ce message soit bien audible. Alors partagez massivement ce direct. Partagez massivement ce direct afin qu'il arrive aux oreilles du président de la République.
Tiens donc. Et aussi... Et il est en mode fermeture. Hein. Nous sommes, pour vous qui dites que, oh, nous sommes noirs, fiers de machin, machin. Eh, nous sommes un peuple qui a été brimé, esclavagisé, vendu. Nous étions un peuple qui, pendant longtemps, dont les enfants étaient considérés pendant longtemps comme des meubles, des biens meubles. Nous étions considérés comme des tables. Nous avons dit aux Blancs, oh, ce n'est pas bien. Mais nous-mêmes, dans notre propre pays, hein. Esclaves volontaires. Moi, c'est me mettre à genoux. Je croyais que c'était à l'église qu'on se mettait à genoux pour demander à Dieu. Donc vous avez le fils de votre pays là, qui dit avoir investi 500 millions derrière là-bas, qui se met à genoux pour demander à Dieu le Père une rallonge. Et quand un autre va se mettre à genoux devant le blanc, vous allez crier que oh, c'est parce qu'il est blanc. Non, c'est parce que nous sommes CON. Que ce soit devant le blanc ou devant le noir, à genoux, c'est à genoux. Hein. À genoux, c'est à genoux. Ce n'est pas bien face au noir et mauvais face au blanc. C'est la même posture. Bonjour Inès. Voilà vos enfants de votre... Voilà vos influenceurs. Hein? Voilà ce que vous écoutez. Il est à genoux, hein? Parce que j'ai un message aussi à passer à M. Maurice Kamto. Il a un message à passer. Donc, la première chose que j'aimerais dire, avant de m'adresser au chef de l'État, c'est que vraiment, chers Camerounais, nous devons respecter les influenceurs. Ah. Parce que, vous savez, les influenceurs sont l'avenir de la communication. Et peut-être même le présent de la communication. Alors, Monsieur le Président, les influenceurs doivent être respectés. L'avenir de la communication dans quel pays? Les influenceurs sont nés en Afrique. Et ceux que vous appelez influenceurs là ne le sont pas. Ils influencent qui? Dans le sens de la bêtise, je veux bien. Il y a des écoles pour influenceurs. Il y a encore des écoles de journalisme. Hein? Hein? Donc sérieux, vous avez d'aussi grandes ambitions. Les influenceurs. Il y en a qui ne savent même pas aligner deux mots. Dans quelque langue que ce soit. Que ce soit même la langue maternelle. Parce qu'il y en a qui disent souvent, oh, c'est la langue du colon. Vos propres langues là sont truffées de fautes quand vous les sortez de vos bouches. Hein? Vous pensez que la langue du colon est difficile? Il y a des langues chez nous, mais ça. Mieux on te parle. Les influenceurs sont l'avenir. Parce que vous avez d'abord fait quoi? C'est l'influence qui t'a sorti les 500 millions que tu as enterrés derrière toi là. Hein, Steve Fa. Après, à nous autres, on va dire tu es jaloux. Oh, moi, je suis capable de vivre dans une maison en terre battue tant que je me sens à l'aise dedans. Ce qui compte, c'est le canapé dans lequel je m'assois. S'il est confortable, ce n'est même pas le plus cher qui est confortable. Et comme le matelas, des fois, c'est le moins cher qui va avec ton dos. Donc, tu es là comme ça, toi-même, tu y crois. Les influenceurs sont l'avenir de... L'influence est arrivée par l'Afrique, ou bien par l'Occident. Tu as vu les influenceurs prendre le dessus, ici en Occident. Hein? Ils ont pris une petite part du marché. Et ça, maintenant même, est-ce qu'on entend encore parler d'eux? Hein? Les gars sont revenus à la bonne vieille pub. Il n'y a pas plus efficace que la bonne vieille pub qui te prend la tête à la télé. Tu finis par aller goûter à ce produit-là. Parce que tu te dis, non, mieux je goûte. Mieux, on achète beaucoup. Ils nous collent la paix, ils font plus la pub. Hein? Hey, Steve fait en vrai. Gabriel Nanji, par exemple, a porté très haut l'image du Cameroun lors de la Coupe du Monde au Qatar. En faisant quoi? Il était suivi par des millions de jeunes et vieux. Monsieur le Président de la République, je pense sincèrement... Il faut être réaliste. Hein? C'est pour cela que nous autres, comme ça, vous ne nous aimez pas. Eh non, parce que nous, c'est froid. Hein? Hop, 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 hop. Analyse froide. On ne met pas les sentiments dans ça. Cabral Nanji a paix à ton âme. Hein? Il a hissé haut. Il y avait un concours de supporters là-bas, il a remporté. Il était suivi par... Et au final, ça a apporté quoi à qui? Ça a apporté quoi à qui? À lui-même, oui. On le reconnaissait dans la rue. Il paraît que même les dos là, ils n'ont pas eu leur dos. Bonjour Roger, bonjour Clémence. Il se dit même qu'ils n'ont pas eu leur dos.
Il a hissé ça où? Regardez donc les enfants d'un pays. Hein. Et beaucoup de personnes vont vous tenir ce langage-ci. Hein. Que Cabrel était célèbre. Célèbre. Vous êtes sûr que si vous preniez Cabrel là, vous le mettiez au nord au Cameroun, là, on allait le reconnaître dans la rue. Il faut nous dire, hein, c'est pas parce que vous êtes en vase clos. Vous pensez que vous êtes votre célébrité dans le vase là. Quand vous sortez de là, ça va être pareil. Hein. Vos influenceurs là, sur le terrain. C'est le roi. Voici la triste réalité. Vous finissez par vous mettre dans la tête que le monde s'arrête à la circonférence de hein, ce que vous avez de creux au-dessus de vos coups là. Sérieux. Et c'est de la faute de qui? De la faute de nous tous. De la faute de nous tous. Avant, dans la société camerounaise, les exemples, ce n'était pas ça. Steve Fallait a travaillé au camp. Quand vos pères bâtissaient, bonjour Colette, vous voyez comment fabriquer les parpaings, non? À l'époque où c'est chacun qui fabriquait ses parpaings, on n'achetait même pas encore les parpaings. Les maisons de nos parents, là, de nos grands-parents, là, nous avons vu ces maisons sorties de terre, brique par brique. Brique par brique. Pas les Bakobadjouna. À l'époque, le Camerounais ne faisait pas ça. Une jeune fille sortie de nulle part, n'ayant jamais travaillé où que ce soit, n'arrivait pas et faisait ça. Vous sortez une villa. Non. Des gars construisaient brique par brique. À la fin du mois, ils posent 10 briques. Ils posent 15 briques. Et c'est après avoir passé des années à cotiser les briques là, qu'ils prenaient un maçon. Mais vous êtes là, votre société désormais, c'est une société de fuyeurs en avant. En avant, vous prenez le jazz. Oui, la folie, ça s'appelle la folie des grandeurs. Je cherchais, ça s'appelle la folie des grandeurs. Parce qu'il ne sait même pas si sa bicorne va rester là. Quand on va urbaniser le Cameroun. Il aurait bien mieux fait de faire des commerces. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Il aurait mieux fait de faire une formation et de venir créer une entreprise à plus-value. Il va jeter ça là-bas, c'est en Colme 5, c'est où là? Qui va aller... Hein, une ville en devenir. C'est comme tous les quartiers au 237. Hier encore, c'était Ngousso. Il y a quelque temps encore, c'était Denver, Santa Barbara, Oza. Si aujourd'hui, si c'est un Colme 5, si c'est quoi là? Ce sont des villes en devenir. Tu vas lancer un truc dans la poussière de Yaoundé là-bas. Pourquoi non? Ça va te rapporter combien sur les 500 millions que tu as investis là? Ça va te rapporter combien? Tu vas d'abord mettre combien de temps à amortir ça? 500 millions. On amortit ça en combien de temps dans ce pays-là? Pour commencer même à faire du bénéfice. Nous n'allons pas l'écouter longtemps. Hein. Regardez seulement la posture. Avoir droit à des obsèques officielles. Ah! Monsieur le Président, j'ai mal quand je vois... Bonjour ma Anne. Les réseaux sociaux, par rapport Cabrel a... Mais là, c'est... Non, non. Par rapport à... Je parle seulement parce que j'ai une bouche. Cabrel a droit à des obsèques officielles. Plus que qui? Nous avons eu des portes-étendards, des lions là qui sont morts par kilo. Qui a eu droit à des obsèques officielles? Comme on dit soit dans mon village, que quand tu veux faire la tombe de ta personne, te demande la tombe de qui on avait déjà fait ici. Bad. Hein, mon frère? Voilà le Cameroun que nous prenons. Nous ne sommes pas égaux. On laisse plein de porte-étendards du 237. Oui. Cabrel Nandi. Vraiment, paix à ton âme, tu es mort. Il y en a qui disent qu'on ne parle pas. Je suis même pas en train de mal parler. Moi, je cherche ce que Cabrel a fait dans la culture camerounaise. Hein, qui restera. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je cherche. Si des personnes comme Koto Bass aujourd'hui ne sont pas connues par la nouvelle génération, vraiment, Cabrel est... Voilà, tu es né dans le mauvais pays.
Si la nouvelle génération ne connaît pas Eboalotine, tu viens nous dire que Cabrel Nandjip. Ah, pardon, peut-être que le père va t'entendre. Les doigts de la main. Ces listes qui circulent, des gens qui peinent à contribuer, j'ai mal parce que Cabrel Nandjip, c'était une valeur sûre, monsieur le président. C'était juste une parenthèse, monsieur le président, je veux que les influenceurs soient respectés. Je le dis aussi parce que l'autre jour, j'étais au palais de l'unité, le 20 mai. Je n'ai vu aucun influenceur, monsieur le président. Mais toi, tu es quoi? Mais quand il faut sublimer l'image du Cameroun, partout dans le monde, les influenceurs sont appelés. Pourquoi est-ce qu'on Coco n'était pas là-bas. Non, Biscuit de l'océan n'était pas là-bas. C'est pas l'argent qu'on demande, monsieur le président. On demande juste ce respect-là, cette considération, monsieur le président. L'autre jour, par exemple, le 14 juillet, j'ai été invité à l'ambassade de France. En tant que... Tu es français? Et quand je parle de respect, c'est aussi ça, la considération. J'ai discuté avec beaucoup de membres du gouvernement, beaucoup le député Cabral Libye, par exemple. Voilà quelqu'un de très sympathique, qui devrait même être nommé ministre dans ce pays. Rien que ça. J'ai discuté avec les ministres. Quand on vous parle de respect, en fait, le respect qu'on demande, c'est que quand vous nous voyez, que vous ne nous considérez pas comme des vulgaires chiffons. J'ai discuté avec la ministre Madeleine Tchente, par exemple. Elle me dit, mon fils, malgré les vidéos que tu fais sur moi, là, je t'aime beaucoup, tu es mon fils. Ça apaise le cœur, ça nous fait plaisir. Le ministre Jean de Dieu Momo qui est toujours là pour moi. Nous parlons de la République, hein. C'est du respect, c'est de la considération. Ce soir-là, à l'ambassade de France, le ministre Joseph Lé qui m'a pris dans ses bras, mon fils, on aime ce que tu fais. C'est ce qu'on veut. Je parle de respect et j'ai parlé de Maurice Kamto. Joseph Anderson Lé, parce que c'est comme ça que nous t'avons connu, du moins, moi, devant la CRTV. Hein? Au commencement, Joseph Anderson, comme le prénom en anglo-saxon, Anderson Lé. Tu as enlevé Anderson, hein? Si c'est vrai, ça veut dire que tu mets à mal ta propre démarche, à savoir aller apprendre à faire du journalisme à l'école. Ça veut dire que dans ton travail là, tu es en opposition, ou bien tu es sur la même ligne que cet homme-ci et vous êtes en concurrence. Parce que lui, il dit qu'il est l'avenir de la communication. Hein. Comme c'est vrai que les journalistes du Cameroun ont décidé de devenir des journaleux, des bons à rien, mauvais en tout, ah, peut-être qu'il est légitime que Steve Fa pense pouvoir vous remplacer. Peut-être que c'est légitime. Hein. Peut-être que je m'avance trop. Voilà donc le fonctionnement des nouveaux Camerounais. Nous, pardon, nous on nous a pas élevés comme ça. Non, 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 non. Ma mère avait horreur. D'ailleurs, elle disait que nous étions partisans du moindre effort. Les suppliques. Que ça fait comment? Tu te mets à genoux devant. Que ça fait comment? Ma mère te trouvait dans cette posture-ci. La lâcheté qui allait te prendre, allait te remettre les esprits à l'endroit. Regardez la posture de quelqu'un qui dit... Parce que quoi? Regardez. Un truc s'est passé l'autre soir. Et c'est pour ça qu'il faut que... Il est à genoux, hein? Monsieur Maurice, sans chaussures. Je suis venu vers vous l'autre soir à l'ambassade de France. J'étais en train de discuter avec le Cabral Libye. Je suis venu vers vous parce que c'était la première fois que je vous vois en vrai. J'ai dit, ce monsieur, il faut que je le salue. Je suis allé, j'ai salué monsieur Maurice Kamto. Il m'a posé une question. Vous savez, je voulais lui dire que je suis un jeune qui est parti de rien pour bâtir cet édifice qui est derrière. Cet édifice qui emploie bientôt presque une centaine de Camerounais. Mais je me suis retenu, j'ai dit, je suis juste un admirateur. Je suis fier de vous voir en vrai. Je crois que vraiment, il ne me connaissait pas. C'est quand je finis qu'il me dit, vous ressemblez à Steve Fa. Seigneur, j'ai eu mal. Et pourquoi? C'est la considération qu'on veut, le respect. J'ai eu mal. Vous-même dites-moi. Le respect en tant qu'individu ou bien le respect en tant que Steve Fa? Comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis de lui? Donc voilà. Monsieur le Président, les influenceurs ont besoin d'un peu plus de respect et de reconnaissance, de considération dans ce pays. Mais si j'ai fait cette vidéo, c'est aussi à cœur ouvert pour dire ce qui se passe dans ma vie présentement. Je suis dans un pays où je produis des contenus qui valorisent le Cameroun. Et j'ai conçu cet édifice. Monsieur le Président, les gens racontent que
vos ministres m'ont donné de l'argent pour construire cela. Voilà, j'ai de la peine à finir cet édifice, monsieur le président. Il aurait gagné 500 millions parce que nous avons besoin de 80 en faisant les 3 minutes du peuple. Les gens racontent que vos Moi, ministres je vais ont m'y donné mettre. 500 millions. Monsieur le président, j'aimerais vous dire en toute sincérité, depuis que j'ai commencé ce chantier, je vais vous citer en toute sincérité. Peut-être c'est des gens qui ne veulent même pas qu'on parle d'eux, mais je vais vous dire ceux qui m'ont aidé à réaliser ce chantier pharaonique. Au début de ce chantier, j'ai fait 2 forages qui ont raté. Et j'ai fait appel à un colonel de l'armée camerounaise. Il s'appelle colonel Kamgep Jackson. Il est colonel, commandant, directeur du génie militaire. Il m'a dit, mon fils, avec tout ce que tu fais pour le Cameroun, je vais faire 2 forages. Il a envoyé une entreprise venir me faire les forages ici. Parce qu'il faut qu'on sache, il faut que les... En son nom propre ou bien avec notre part de génie militaire. Donc tu es en train de nous dire là que colonel qui gère le génie militaire a envoyé des personnes faire 2 forages chez toi. Avec l'argent, non? Avec notre génie militaire ou son agent à lui. Voici l'héritage que vous êtes en train de transmettre à la jeune génération. Et pas que ça faute. Voici l'héritage que vous êtes en train de transmettre à la nouvelle génération. Qui est déjà mal parti. Qui est déjà mal parti. Vous voulez qu'on vous dise que, oh, nous allons nous réveiller le matin, le Cameroun sera beau, le Cameroun sentira bon. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes responsables de nos propres turpitudes. Je vous redis ici que les Occidentaux ne sont pas responsables de vos malheurs. Pour preuve, rien qu'entendre Steve Fa, ils étaient tous à l'ambassade de France, hein, le 14 juillet. C'était il y a 4 jours. Vos politiques étaient à l'ambassade de France il y a 4 jours. Ils sont allés chez le colon. Ils sont allés chez ceux qui veulent mettre Franck Biya à la place de Paul Biya. Vos opposants y étaient, selon les dits de Steve Fa. Ça vous a donné de l'urticaire. Est-ce que vous avez accusé vos opposants là de manger à la table du diable? Non. Les gars sont allés manger les petits fous aux frères de la princesse. Tranquillement, tranquille. Il serait, si Steve le dit, bah, de toute façon, c'est possible. Ça se fait. Mais dans le cadre du Cameroun, il y a des enfants qui disent que la France, c'est grand Satan. Vos opposants ne devraient pas s'approcher de la France. Assez Riniki. Bamba. Nous sommes assis là. Oh, regardez-moi alors, s'habiller en blanc vraiment et mettre du rouge à lèvres, c'est la catastrophe. Nous sommes assis là, nous avons des problèmes partout au 237. Des problèmes créés par nous-mêmes. S'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu. S'il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas de corrupteur. Nous avons pensé que tout pouvait être acheté dans ce pays-là, même la santé. Même la santé, vous oubliez que quand vous avez un accident, le chrono, le temps joue contre vous. Le temps joue contre vous. Il y a les Camerounais qui posent des questions stupides. Tu restes comme ça, tu dis, Maman Sarah. J'entends de ça. Vous dites que non, ne parlez plus de ce problème. Mais en même temps, nous ne pouvons ne pas en parler dans la mesure où vous vivez sur des mensonges ou bien sur des principes qui ne tiennent pas la route. Qui ne tiennent pas la route. Est-ce que vous pensez que si vous allez aux urgences par l'hôpital A, on vous change d'hôpital, les autres ne vont pas refaire des examens? Hein? Est-ce que vous pensez que le médecin se fie à quelque chose qu'on lui a dit? Quand, reparlons de l'affaire Samy Lenoir, quand il quitte, comment on appelle, l'hôpital de district de Kribi, le médecin lui donne ses radios et tout. Le médecin transmet. Ici, nous avons des bases. Avec le code, on accède aux résultats de sang.
Tout est centralisé ici. Le médecin a ses codes, toi tu as tes codes. Samy Lenoir, quand on l'a envoyé, et il a envoyé et transféré un malade, mettez-vous ça bien profond dans la tête. Tu es ici, donc Samy Lenoir n'a jamais été hospitalisé. Le médecin a estimé que ce n'était pas grave selon ses résultats. A demandé à Samy Lenoir d'aller, il l'a adressé via une lettre, ça se fait souvent. Elle dit que mon petit, c'est pas moi qui te prends en charge. Hein. J'estime que tu peux y aller par tes propres moyens. Il n'avait pas été hospitalisé. Il avait été ausculté et relâché. Il n'était pas pris en otage. Est-ce qu'il est parti de là avec son dossier, avec des radios fiables, datées et tout, pour que les Camerounais pensent qu'arrivé à l'hôpital de la Caisse s'est fié à ce que l'hôpital de Kribi aurait dit. Ça veut dire que vous n'êtes pas souvent tombé malade, vous êtes dans un pays avec des pratiques d'extraterrestres. Et quand ton médecin te dit, va chez un tel, tu es sur tes deux jambes, tu es maître de tes décisions, hein. Il te conseille d'aller à tel endroit, tu peux aller ailleurs. Hein. Ça arrive souvent que moi, on me dit, va voir un spécialiste, je te conseille d'aller là. J'appelle là-bas, il me donne un rendez-vous plus éloigné qu'un hôpital. Moi, je vais à l'hôpital. Même si le médecin a ses raisons de m'envoyer là où il m'a envoyé, mais j'en ai rien à foutre. Je regarde le temps. Si je suis pressé, je prends le premier rendez-vous. Je prends le premier rendez-vous et le médecin ne s'en offusque pas plus que ça. Je vous prends un exemple. Comme j'ai des problèmes, il voulait savoir si je fais l'apnée du sommeil. Mon médecin traitant m'a demandé d'aller voir un médecin particulier. Moi, je ne savais pas pourquoi. C'est après qu'il m'a expliqué. J'ai demandé le rendez-vous à ce médecin-là. Pour lui, c'était... L'hôpital m'a donné un rendez-vous avant. J'ai été hospitalisée une nuit à l'hôpital et je suis sortie de là avec mes résultats que je suis allée donner au médecin qui m'avait envoyé faire cet examen. Sauf qu'il m'a expliqué qu'il aurait préféré que j'aille chez ce médecin-là parce que lui, il te fait faire les tests chez toi dans tes conditions réelles de vie. Donc, ça veut dire quand tu fais ces branchements-là, tu es dans ton lit, tu dors chez toi. Mais il a pris les résultats à l'hôpital. Ce sont des choses qui arrivent tout le temps. Mais vous travaillez dans quel cadre? Beaucoup de Camerounais disent, oh, il y a la sorcellerie. Vous faites donc quoi? Pour que ça ne vous attrape pas. Oh, il y a le trafic d'organes. Vous faites donc quoi pour que ce soit démantelé? Parce que je vous pose la question de savoir, votre trafic d'organes là, c'est pour des greffons ou bien c'est pour cuisiner? C'est pour cuisiner, mon petit. C'est comme aller acheter le rognon au machin, les reins. Hein? C'est la même chose. Nous sommes des mammifères. Mais si c'est pour une transplantation, il y a des protocoles. Je pense que ce sont les protocoles les plus carrés en médecine. La gestion d'un greffon. La transplantation d'organes. C'est le chrono. On lance le chrono. Transplanter un rein, c'est 3 à 4 heures. Tu enlèves d'abord ça sur la durée de vie du rein. Tu enlèves d'abord ça sur la durée de vie du rein. Ça veut dire que les gars, il va falloir quand même 3 à 4 heures pour rester dans les clous. Et il y en a qui disent, lui, le médecin est parti, il est parti en avion avec. Il est parti, c'est 2 ou 3 jours plus tard d'avion. Le rein, il était là. Il attendait. Il y a une température avec votre chaleur là. Le rein là doit rester à une température précise. Si ça descend trop, si ça monte trop, et vous dites qu'on trafique les organes dans votre... Je veux savoir pourquoi on trafique. Hein? Parce qu'il y a des pays là, en Asie et tout. Et les gars, ils trafiquent ça pour faire les greffons. Hein? Ils ne trafiquent pas ça pour manger la sauce tomate rognon. Hein? Non. C'est pas pour les rites comme vous dites. Hein? Non. Donc il faut nous dire, vous qui êtes au courant de la chose là, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qu'on a installé dans vos têtes. Comment vous faites donc pour vous en débarrasser? C'est vous qui laissez traîner vos enfants partout. Vous êtes dans un pays de non-droit. À part pleurer, vous faites quoi? Vous faites quoi? Les pays dans lesquels il y a des trafiquants d'organes, des garçons, mais il y a toute une police destinée à les attraper.
Vous faites quoi? Vous allez à l'hôpital, on vous dit acheter le carnet. Le carnet, c'est quoi? À notre époque, c'était C25 ou je sais pas quoi. Acheter le carnet. Si tu n'achètes pas le carnet, on ne te touche pas. Urgence vitale. Après, on vous dit apporte la seringue, apporte la perfusion, apporte tout. Vous avez déjà vu ça où? Même au commencement de la médecine. Et c'est dans votre pays. Hein. À un moment, vous avez pensé, certains ont pensé, oh, comme j'ai de l'argent, je peux tout acheter. Non, on n'achète pas tout. On n'achète pas tout. Des fois, tu as de l'argent, mais tu meurs. Parce que le chrono joue contre toi. Il y en a qui disent, oh, tu ne peux pas survivre à cet accident. Vous avez la preuve que si. Vous avez déjà vu combien d'accidents? Vous avez déjà vu le film de combien d'accidents? Vous avez voulu voir le film, non? Vous n'allez pas vivre dans le déni éternellement. Quand vous voyez souvent les épaves sur l'axe lourd, là, si on vous filme ça, et à Makanda, vous n'allez plus prendre de voiture. Vous n'allez plus jamais prendre de voiture au 237. Si on vous filme l'impact, mais quand vous arrivez, vous voyez la voiture déjà mâchée et tout. Jusque-là, ça fait peur, mais à vous, non. Si on vous filme ça, vous n'allez plus jamais prendre les routes au 237. Parce que c'est d'une violence. On vous a donc montré le film. Moi, j'ai été renversée. J'étais plus légère que ce monsieur-là. Heureusement que j'ai atterri là où j'avais atterri. Sur du gazon. Dans un terre-plein avec du gazon. Heureusement. Je me suis envolée pareil. J'ai traversé la route. Bing, le gars m'a fauché. Bing, m'a rendu sur le côté. Parce que vous vivez, vos têtes sont étroites. Il faut qu'on se dise les choses. Votre réflexion est réduite à ça. Il n'y a pas d'impossible dans la vie. Il y a des miraculés. Ça veut dire qu'on va te faire subir ce que 100 personnes ont déjà subi. Toi, tu fais le contraire de ces 100 personnes-là. Dans une voiture, il y a des accidents. Tout le monde ne meurt pas. Tout le monde ne meurt pas dans la voiture. Il y a des accidents. Tout le monde meurt. Et pourquoi vous ne dites pas que l'accident n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu des survivants dedans? Vous avez voulu la vidéo, on vous montre la vidéo, vous dites que non, on ne peut pas survivre, on ne peut pas sortir de là seulement avec un bras cassé. Il y en a qui seraient sortis de là sans rien. Il y en a qui seraient sortis de là sans rien. Peut-être qu'il était sportif, il a su atterrir, il a su gérer son corps. Quand on dit qu'une voiture te percute, vous pensez que ça se passe comment? Vous pensez que ça se passe comment? Non, dites-moi. Parce que nous avons besoin de comprendre pour continuer à bavarder ici. Vous nous demandez, certains nous demandent de parler de la sorcellerie. Je sais que ça se passe dans quel trou perdu du 237. Je ne crois pas en la sorcellerie. Pourquoi vous voulez que je vienne parler de la sorcellerie? Ce serait vouloir vous mentir. Ça veut dire que vous êtes prêt à tout gober. Ça veut dire que vous êtes prêt à tout gober. Et une population qui se veut éveillée ne fonctionne pas comme ça. Ne fonctionne pas comme ça, non. Tu ne peux parler que de ceux que tu connais. Non, nous devons sensibiliser sur la sorcellerie. Je sais que ça se passe où. Sur les loges, je sais que ça se passe où. Et vous parlez même des loges qui ont vu le jour ici en Occident. Nous, nous vivons ici en Occident. Nous ne sommes pas submergés par ces loges. Vous êtes en Afrique. Pourquoi est-ce que ces loges-là, ici en Occident, ont laissé des bâtisses, ont laissé des systèmes bons pour l'humanité? Et chez vous en Afrique, c'est seulement pour tuer. Donc vous, chez vous en Afrique, c'est seulement pour vendre les gens. Pourquoi ici, vous n'accusez pas le grand Mark Zuck d'être un trafiquant d'organes? Il est devenu millionnaire à quel âge? Il est devenu millionnaire à quel âge? Pourquoi est-ce que vous n'accusez pas les Steve Jobs et tout ça d'avoir fait du trafic d'organes? Pourtant, ici, là, les voyages de ça,
S'il y a des endroits où il est même facile de trafiquer, c'est ici en Occident. Hein? Vous pensez il suffit qu'on sache quel est votre groupe sanguin pour utiliser votre rein? Il faut que ce soit, il y a d'autres marqueurs qui comptent. Il y a d'autres marqueurs qui comptent. Parce qu'il ne suffit pas de prendre un rein d'une personne résus négatif, B négatif, pour aller greffer un autre B négatif, ça s'arrête pas là. Il y a un certain nombre de marqueurs. Il faut que ce soit au maximum compatible. On prend celui qui est, on donne ce rein à celui qui est le plus, c'est-à-dire le plus, qui a le plus de marqueurs en commun avec le donneur. Hein? Et une personne qui a été greffée boit des médicaments toute sa vie pour lutter contre le rejet. Pour lutter contre le rejet. Il y en a qui disent, oh, on aurait dû mettre des plaques. Vous êtes sûr qu'il y a des plaques au Cameroun? Vous êtes sûr qu'il y a des plaques disponibles? La prise en charge des malades au Cameroun est catastrophique. Vous êtes sûr qu'il y a des plaques? Vous voulez quelque chose sans être sûr que vous avez le matériel. Ici, la plaque est courante parce qu'il y a un certain nombre de fractures et les hôpitaux spéciaux avec cette spécialité ont toujours de quoi travailler. Mais vous êtes au 237 là. Même la perfusion, bonjour ma germaine, vous n'avez pas à l'hôpital. Tu arrives à l'hôpital, on ne sait pas si tu es diabétique ou bing, on prend le glucosé. Et après on me dit que c'est l'oncle qui t'a tué au village. Vous voyez les baffes là. Hein? On va peut-être écouter une petite chanson. Oh. Bah, allez-y. Sur le futur, bien sûr. Ah, sur le futur. Voilà, vous arrivez à faire ça? Faut qu'il y ait un thème quand même. Faut qu'il y ait quand même un peu de... Ah, un peu d'objectif. Vous n'avez pas la clé? Non, la rouge sur le côté. À côté des deux billes. Oui, mais c'est parce qu'elle n'est pas accrochée sur la case. Oh, ben ici, au petit bonheur, la chance. Bon, merci. Et est-ce que jeudi, elle serait dispo ou pas? Ah oui, hein, nous sommes en congé, nous. Ouais. Il n'y a plus de réunion. Et puis, il y a ce bureau libre ici pour ceux qui... non, non, c'est bon. C'est bon? Ouais. Pendant les vacances, c'est bon. Je sais plus... j'en ai surtout besoin de jeudi après-midi, mais je pense que je la prendrai pour la journée quand même. Ok. Je vous confirme ça maintenant. Tout le monde, Ouais. là, ce sont les vacances. Au ralenti, jeudi. Ah, je suis allé trop loin, là. Jeudi, Ah, si? Nous sommes bien le 18? Ah, ouais. Ah, il y a quelque chose jeudi? Non, non, non. Jeudi, ouais, on est Attendez, le attendez. 18, c'est ça? Ouais, RH? Ça sort de ça. Oh, oh. Ah non, non, c'est juste deux personnes. Non, non, il n'y a plus de grande réunion. Franchement, nous avons fait clôturer la saison. Vous pouvez, vous On a pouvez. fait les vacances. Et comme je vous disais, il y a assez de bureaux. Vous partez quand vous en vacances? Fin du mois. A priori. Ok, bah je la prends aujourd'hui, puis je la reprendrai jeudi. Là. Ok, pas de souci. Ah, Germaine, tu ne t'es pas encore entrée. Bonjour à toi. Non, soyons réalistes. Hein. Je sais que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre ça. Mais nous ne sommes pas prêts. Vous savez ce qui me retient encore? C'est un petit groupe de nerveux. Vous rappelant à l'ordre. C'est-à-dire que des personnes déterminées. Nous avons besoin d'être... Si je dis ça, j'espère que les gens ne vont pas me... Les caresses ne vont pas réveiller les Camerounais parce que nous sommes... Bonjour Loris, comment vas-tu? Nous sommes notre propre problème. Le bavardage ne va pas nous sauver. Il va falloir que chacun prenne ses mimbangs. Même si demain, les gens qui disent ce CFA-là, même si on vous donne la meilleure monnaie du monde, vous n'allez rien foutre dans vos pays. Même si on vous donne le meilleur dirigeant de ce bas monde, vous n'allez rien foutre dans ce pays. Le problème, c'est vous-même. Le problème, c'est vous-même. Il y a des personnes qui pensent être plus malignes que d'autres. Et ça ne marche pas comme ça. C'est ensemble que ça va se faire. Chacun doit réaliser qu'il est son propre problème. Les routes sont mauvaises. Vous avez fait quoi pour qu'elles changent?
Les camions ont commencé à bailler. Bonjour mon Amazon Georgia. Les camions ont commencé à bailler comment on appelle, les permis de conduire, non? Pour faire du mal à qui? Pour faire du mal à qui? Vous avez commencé à bailler les diplômes. Vous avez commencé par bailler les diplômes des filières générales. Vous avez même fini par bailler des diplômes des filières professionnelles. Un médecin qui baille son diplôme, vous comptez sur quoi? Bonjour la voix du peuple. Une infirmière qui baille son diplôme, vous comptez sur quoi? Pour qu'il y ait une bonne prise en charge. Un médecin paye 6 ans, 9 ans, 14 ans d'études pour être spécialiste, revient au pays là. Vous lui sortez un salaire à la lance-pierre. Non, au lance-pierre. Vous comptez sur quoi pour que le gars ne fasse pas le John John comme on disait à l'époque? Donc, coller les petits bouts de chandelle. Hein? Parce que mon gars, je ne fais pas 14 ans d'études pour être payé au lance-pierre. Hein. Un médecin spécialiste est censé avoir un certain niveau de vie. Donc, quand vous vous retrouvez avec des commerçants, au lieu de vous retrouver avec des médecins, à qui la faute? Vous êtes là en même temps. Vous dites aïe à ceux qui sont là, qui ne foutent rien, qui détournent l'argent des hôpitaux. Quand ils détournent l'argent de ces hôpitaux-là, c'est vous qui vous retrouvez le bec dans l'eau, puisque eux, quand ils y arrivent, ils viennent se faire soigner à l'étranger. Donc, qui est donc le problème de ce Cameroun si ce n'est vous? Il y en a qui nous disent que le Cameroun a une bonne formation. Ça sert à quoi d'avoir une bonne formation si tu n'as pas les moyens de ta politique? Money making, tu es bloqué. J'avais d'abord commencé avec Karim ou quelque part, tu es bloqué. Je te bannis. Voilà. Quand vous arrivez, tu vas avec votre vote. Et voilà. Et voilà. Vous faites du mal à qui? Tout le monde est responsable à tous les niveaux. L'État, c'est nous. Gouvernement, c'est nous qui donnons la procuration à Pomba pour qu'il forme un gouvernement. C'est nous. Ça fait combien? Ça fait quoi? 4 ans qu'il n'y a pas eu de remaniement? 4 ans. Et nous avons des ministères sans ministre. Nous avons des ministères sans ministre. Vous êtes assis dans ce pays-là. Il y a des petits, ils vous mènent comme si c'est money making. Tu fabriques l'argent ou tu as une planche à billets. Tu as une planche à billets. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Je vous dis que je tombe ici maintenant. Mais ma malchance serait que personne n'entre. Vous connaissez le massage cardiaque chez vous? Il y a beaucoup de personnes qu'on peut récupérer lors de vos accidents-là. Vous connaissez les massages cardiaques. Vous êtes toujours en train de dire que les Camerounais sont bien formés. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette formation? Vous torchez avec? Hein? Et aller à l'école, ne revient pas à dire qu'on est bien formé. Hein? Oui, ils sont allés à la formation. Peut-être qu'ils étaient juste, comment on appelle, ils occupaient juste les bancs. Hein? Bonjour le grand. Vous pensez que mais vos médecins là sont aussi inscrits. Mais ils se disent que ce sont de grands sécheurs de cours. Vous allez dire que oui, ils ont été bien formés. Ils ont été bien formés, ils sont allés en cours combien de fois? Mais, au bout, il y en a qui leur donnent le diplôme. Et sur qui ils vont exercer? Sur vous. Parce que ceux qui leur donnent les diplômes là, ne se soignent pas au Cameroun. Hein? À qui la faute? À qui la faute? Nous, nos écoles de médecine ici, nous on voit ça. Hein? Nous voyons la gestion de la chose. Quand il manque de médecins, on ouvre les vannes. Quand il y en a, on bouge. Nous voyons souvent, quand nous sommes dans les hôpitaux là, il y a souvent des stagiaires. Hein? Ils sont sur le terrain, ils apprennent. Quand j'ai vu les points de suture de des photos que vous nous avez montrées, là, je me suis demandé si on avait cousu un vêtement. Je me suis demandé si on avait cousu un vêtement. Et ça ne vous dit rien. Le pire, c'est que ça ne vous dit rien. Vous préférez penser que c'est la sorcellerie. On prouve la sorcellerie où?
Oh, on masse ça. Oh, on traite son village. On traite son village. Le corps se guérit tout seul. Le médecin, les Occidentaux essayent de colmater au mieux. Je dis bien au mieux. Pour que tu récupères au mieux. Pour éviter un grand nombre de handicapés. Mais vous êtes là, non, vous en fichez. Vous dites que vous êtes des Bantous, vous voulez vivre comme vos ancêtres. Avec toute la bêtise qui va avec. Vous pensez que les autres ne sont pas Gaulois? Les autres ne sont pas Bretons? Les autres n'améliorent pas ce que leurs ancêtres ont laissé? Les cathédrales là. 3 générations, 4 générations de bâtisseurs. Vous êtes là à dire que vous êtes Bantou. Vos parents vous ont transmis quoi que vous avez amélioré? Le kiné, vos parents étaient des kinés formés sur le tas. Les choses ont évolué. Avant, ils travaillaient en mode aveugle. Maintenant, le kiné ne travaille plus en mode aveugle. Le kiné ne fait plus de sorcier. Il ne fait plus de sorcier. Il travaille sur quelque chose de précis. Et vous êtes assis là, vous dites que les élections. Même si on vous donne un autre gouvernement, vous allez faire quoi? Est-ce que vous avez la volonté de changer? Vous avez la volonté de vivre autrement? Non. Rien n'y fera. Rien n'y fera. Vous préférez vivre dans le mensonge. Vous préférez vivre dans le déni. Et nous autres, là, on vient dans cette année, pourquoi? Moi, je suis très à l'aise avec ma situation. Hein. Je suis très à l'aise avec le fait d'être devenu afro-européenne. C'est vous qui vivez comme des hommes en peine, là. Vous ne savez pas qui vous êtes perdus dans vos propres démarches. Vous aimez bien vivre en Occident. Vous aimez bien les facilités. Si vous accouchez des enfants occidentaux, mais en même temps, vous revendiquez d'être des Bantous que vous ne voulez plus forcément être. Nous allons donc nous en sortir comment? Parce que nous donner des routes ne suffira pas. Il va falloir que tout le monde accepte désormais vivre dans les clous. Nous donner les routes ne suffira pas. Ça s'est tellement dégradé. Quand les Camerounais étaient encore bien formés, avaient encore leur permis, avaient encore le code de la route, respectaient encore un minimum les choses, oui, donner les routes aurait été une avancée. Mais maintenant, on vous donne les routes, vous allez faire quoi avec? Vous allez seulement vous envoler comme les oiseaux, tant qu'on vous donne les avions une fois. Parce que si sur ces routes-là, vous arrivez à... Seigneur, je suis passé par Ngoumou une fois, j'ai cru que mon cœur était sorti de ma poitrine, je me baladais avec comme ça. Au rythme, la voiture, je ne sais pas que si quelqu'un y a pris la route de Ngoumou là. Maman, ce sont seulement des montées et des descentes. Comment on appelle ça? Les comment russes là? On appelle ça comment? Hein? C'est comme ça que mon corps, ayant revenait d'un deuil, il m'a dit que pardon, il ne faut pas qu'on quitte mon de pour aller m'enterrer, moi, à ma part, Louloudorf. Hein. C'est vrai que nous ne sommes pas éloignés, mais les gars, j'ai laissé mes enfants en France. Hein, les montagnes russes, ça vous donne les routes là, mes petits. Si vous arrivez, comment on appelle mon frère, Cabrel Nandib a trouvé la mort dans une voiture en roulant, je ne sais pas combien, mon petit. Si on vous donne des routes, vous savez le genre de conducteur qu'on qualifie d'accidentogène. Tu roules lentement sur l'autoroute, tu es accidentogène, tu vas trop vite, tu es aussi accidentogène. Si on vous donne les routes là maintenant, avec des personnes sans permis, avec des personnes avec des permis frelatés, des personnes qui ne savent même plus comment on respecte le code de la route. Mais bon, les gars, oubliez. Là, ça va être la bérésina. Hein? Ça va être la bérésina. Nous devons reprendre le Cameroun en partant de zéro. Et chacun doit être volontaire. Chaque personne doit mettre du sien pour que les choses changent au Cameroun. Mais est-ce que vous êtes prêts? Les routes sont problématiques, oui. Pour des personnes ayant des permis et respectant la vitesse autorisée. Au Cameroun, là, les gens doivent même rouler, ils doivent conduire à 30, rouler à 30. Hein. 80, c'est beaucoup. C'est à 30 que vous devez conduire. Mais beaucoup de personnes là sont dans les 110. 110. 110. Même ici là, il y en a qui roulent souvent en 90. Hein.
Voilà, Et tu es Vision 4 dit que quoi? C'est maintenant que les autres arrivent. Hein. Après que d'autres aient fait l'ivou. Mais Vision 4, c'est maintenant que Vision 4 parle de ça pour dire quoi non? Alors, nous allons sortir par là la famille. Chacun doit prendre ses responsabilités. Pour ceux qui ont encore espoir là comme les nous autres, vous commencez par purger votre bêtise. Chacun doit purger sa bêtise. Là, ce coup-là, il n'y a pas de banditisme. Hein. Le problème, c'est nous. Vision Caca dit que quoi? En 40 ans, même pas un hôpital digne de ce nom. 40 ans. Ne me parlez pas de l'hôpital général. Hein. Nous autres avons connu cet hôpital-là au commencement. Je dis bien au commencement. Parce que vous avez là-bas maintenant, que pour vous soigner, on vous demande d'apporter la seringue. Vision Caca dit que quoi? Écoutons, pour finir, hein, trop bavarder ces maladies. Je laisse la parole à Vision Caca. Quand les Camerounais seront prêts, nous allons lutter pour un meilleur pays. Mais tout le monde doit, chaque individu doit laisser sa bêtise derrière lui. Nous devons en finir avec la corruption. Nous devons en finir avec l'achat des consciences. Et avoir ce Steve à genoux n'est pas de bon augure. Du tout, du tout. Ce n'est pas du tout de bon augure. Non, allez, écoutons Vision Caca. Nous abordons à présent la grande enquête de ce journal. Ouh, la grande enquête. Aux véritables circonstances du décès du web comédien Samy Lenoir dans la ville de Kribi. Un décès qui suscite plusieurs interrogations au sein de l'opinion qui parle du flou. Alors, serait-il véritablement mort? Rabobidon. Nous abordons à présent la grande enquête de ce journal. Elle est relative aux véritables circonstances du décès du web comédien Samy Lenoir dans la ville de Kribi. Un décès qui suscite plusieurs interrogations. Steve a raison de dire que les influenceurs sont l'avenir de la communication. Il est mort à Kribi. Le français dit, il est mort à Kribi. Tu me diras, ouais, mais c'est pas à moi d'extrapoler. J'écoute ça là comme quelqu'un qui ne sait pas de quoi tu parles. Ah voilà, donc ton annonce même d'abord est complètement bracata. Question au sein de l'opinion qui parle du flou. Alors, serait-il véritablement mort d'un accident de la circulation dans la ville de Kribi? Sur place, nos envoyés spéciaux ont mené une enquête. Une signature de Sylvie et Pierre Pafendongo. Nous sommes à Kribi, il est mort. Au lieu dit conteneur, c'est ici juste derrière moi. Serait-il mort suite à un accident de... Mieux, je vous laisse votre pays. Mieux, voilà des journalistes. Hein. Le gars, elle parle de quoi? De quoi parle-t-elle? Écoutons l'autre. Le comédien Samy Lenoir a été percuté dans la journée de samedi 1er juillet 2023 alors que la vidéo de cette caméra de surveillance d'une banque située non loin du lieu de l'accident affichait 13h38 minutes. Le doute planait encore sur l'authenticité de la vidéo de cette caméra qui a fait le tour des réseaux sociaux, mais sur place, les responsables de cette banque et même les autorités de la ville affirment son authenticité. L'un des laveurs de véhicules qui travaillait non loin du lieu de l'accident a vu la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, monsieur, je pense qu'à propos de cet accident, je suis vraiment un peu très surpris de la mort de ce gars. Pourquoi? Parce que c'est un accident que j'ai vécu en direct. Puisque je suis là, je fais l'entretien, juste là, au bord de la route, là, sur le parking des gens du port là. 30 minutes avant l'accident, il est passé devant moi, il est monté. Et maintenant, quand le gars redescend, je suis en train de travailler, je l'ai bien vu descendre. Mais comme j'étais courbé, après peut-être
10 minutes qu'il me traverse. J'ai entendu un bruit brusque très fort. Alors quand je me lève, je me tourne, je vois que c'est le gars qui est passé devant moi, qu'une voiture avait percuté. Une voiture qui venait de la poste, du côté de la poste, qui a percuté le gars et le gars est tombé. Le choc était violent. Bon, moi je me suis levé, je me suis précipité pour aller au niveau de la scène. Et alors, j'ai rencontré le gars. Le gars. Bonjour Nadège. Ça va et toi? Ah oui? Ah oui, le sien à elle, celui, sa version à elle. Si, j'ai renvoyé. C'est quoi cette histoire? Alors, attends une seconde. Oui. Oui, oui, tout à fait, je l'ai. Une seconde, s'il te plaît. Alors, tu es devant ton écran. C'est suivi de détachement à vie du supérieur RH. Non, non, je dis celui. Oui, oui, celui que tu m'as envoyé, c'est lequel? Oh my gosh, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle l'a, hein, Christella. Ah oui, ils n'ont pas déclenché tout le circuit parce que le tien déclenche le sien. Oui, parce que le tien n'est pas... Oh là là, pourtant c'est parti en même temps que celui... la demande de temps partiel attends, d'Amandine. Oh, chérie. Et même que je l'ai mise en copie, Christella. Oh, du coup, moi, j'ai un doute. Après, ça me... Ok. Ben oui, c'est pour ça que je suis étonnée. Christella même la copie. Attends une seconde que je te dise pas de bêtises. Envoyer. Je l'avais envoyé à qui? À Enzo? Oh, pire. Et il m'avait dit que ça allait déclencher, c'est ça qui allait déclencher la deuxième partie. Donc, la partie que Christella devait... je fais comment? Ok. Sonia et Gérard? Ok. Qu'ils ont... Oui, ok, d'accord. Ok, d'accord, je fais ça. Pourtant, il avait dit que... Bon, écoute. Je t'en prie. À plus tard, ciao. Oh, les couacs dans l'administration. Donc, écoutons. Il est encore bien vivant. Et au moment où les gens voulaient se précipiter pour l'apporter de l'aide, il a crié « S'il vous plaît, mon bras est cassé. S'il vous plaît, mon bras est cassé. » Bon, le dernier mot que j'ai dit là-bas, c'est que Dieu est grand. Dieu, si ce n'est que le bras, vraiment, ça veut dire qu'il a eu beaucoup de sang. Dieu l'a épargné parce que tellement le choc était violent. En face de cette laverie improvisée,
D'autres commerçants disent de loin avoir suivi la scène. L'accident qui s'est passé ici le 7, vraiment, le jour-là, je n'étais pas ici, je n'avais pas travaillé. C'est quand je suis venu le lendemain que je comprends qu'il y a eu accident ici. Là. Tout ce que l'accident, quand il y a les gens ici, vous comprenez seulement comment c'est passé, après c'est parti. Et le samedi là, comme moi je suis là avec mes clients, je n'ai rien vu ce qui se passe. Mais je comprends seulement qu'il y a l'accident quelque part, qu'il y a dans l'accident quelque part. Je n'ai rien vu. D'après ces témoignages, l'accident a bel et bien eu lieu ici. Seulement, certains des témoins approchés préfèrent rester motus et bouche cousue devant notre caméra. À l'hôpital du district de Kribi, le directeur qui lui aussi préfère garder l'anonymat confirme néanmoins avoir reçu la victime aux environs de 14 heures. Le patient, bien conscient d'après lui, a été transféré de son plein gré à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé après les premiers soins parce que son diagnostic vital n'était pas engagé. Mais que s'est-il réellement passé pour que le célèbre web comédien, par ailleurs photographe d'une femme d'affaires camerounaise très connue, sur les réseaux sociaux décède quelques jours plus tard après son accident? Le flou persiste au sein de la population. Mais l'accident, dont les vidéos ont été publiées seulement après son décès, est confirmé par les autorités de la ville de Kribi. Et l'auteur identifié, les enquêtes se poursuivent. Donc voilà pour Vision Caca. Hein. Voilà pour Vision Caca. Bah, le français, notre part de français, là, mieux on fait ça dans nos langues maternelles parce que d'entrée de jeu, le monsieur n'est pas mort à Kribi. Donc là, ce coup-là, les gars, ils sont cantonnés à Kribi. Hein. Ils ne disent pas que le monsieur est décédé à Yaoundé après opération et tout et tout. Ah ouais, le caméra, hein? Chacun tire le drap de son côté. Chacun a son angle de développement ou d'attaque. Voilà, voilà. En ce qui me concerne, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur l'affaire. Et je ne vais pas m'éterniser dans la mesure où les choses se sont vraiment cristallisées. Et continuer à s'entre-déchirer ne rendra pas service et ne rendra pas justice à Samy Le Noir. Voilà, voilà. C'est chacun avec sa conscience, chacun avec sa vision du monde. Moi, je répète encore, je répéterai encore que si les Camerounais ne sont pas volontaires, si les Camerounais ne veulent pas changer eux-mêmes, ils ne pourront pas faire changer les choses dans leur pays. C'est impossible. C'est impossible. Chacun doit mettre de l'eau au moulin. Tout ce que nous faisons là ne revient qu'à bavarder. Nous sommes des bavardologues. Donnons un tout petit peu de sens à nos bavardages là. Et c'est usant. Hein. À la longue, nous allons les uns après les autres déposer la chose. Parce qu'il n'y a pas pire qu'être en face des personnes de mauvaise foi. Ça exaspère beaucoup d'adultes d'être face à des personnes de mauvaise foi. Ouais. Si ça exaspère déjà les parents face à un enfant de mauvaise foi, vous imaginez un adulte face à un autre adulte de mauvaise foi, c'est... Oh, c'est insupportable. Bonne journée, hein, belle journée, pas trop ensoleillée, j'espère qu'il ne va pas faire trop chaud. À nous tous, bonne journée mon étoile de luxe et remettons-nous un tout petit peu en question, voire même beaucoup. Notre pays a besoin de nous et c'est nous qui sommes responsables de la désolation, nous tous. Hein. C'est nous qui avons laissé Pomba là-bas. Nous lui avons donné des signatures. Et si nous ne le faisons pas partie, c'est que le fait qu'il soit là nous arrange. N'allons pas chercher les coupables loin. Les coupables, c'est nous. Il faut être jaloux de sa liberté, n'est-ce pas? Il faut être jaloux de ceux qui nous appartiennent, mais hélas. Hélas. Bia, lui, il est au bord du lac Léman. Hein. Peut-être qu'il a même un bateau maintenant. Il vit au milieu du lac là-bas. Tranquillement, tranquille, pendant ce temps, virgule. Vous êtes dans votre pays, terre bénéfice foi. Quand nous parlons de route, est-ce que
Les routes sont le seul problème. Non. La prise en charge à tous les niveaux. Je dis à tous les niveaux, même à l'école. Le Cameroun est devenu un pays de tous les dangers. Bienvenue dans la jungle 237. Que Dieu nous garde vraiment. Que tous les dieux de ce bas monde nous gardent vraiment. Allez. Aloha. Bientôt fin juin. Non, non, c'est prêt la mère, c'est prêt. Eh, pardon, tu doutes. Attends, ça part même incessant. Eh, pardon, ne fais pas comme ça, tout oublié à la maison. La mère, eh, tu doutes. Tu me permets même de faire la pub. Je dois juste emballer. Oh, par contre, j'ai les perles là qui ont... Oh, par contre, j'ai pas la bonne perle, taille de perle là. Comment je vais faire? J'ai des perles qui se sont oxydées. Regarde, elle est pas belle la vie. Et j'ai changé de chaîne et tout, hein. Regarde. Ah, elle est pas belle. En dopé, il fait pas n'importe quoi, ni n'importe la combien. En argent. Attention. Eh. La mère, tu doutes. Eh, peut-être que tu doutes, hein. Tu te dis que la fille là, elle me loum. Voici les trois noms. Et les deux. Non, 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 je te penserai, la mère, je te penserai. Eh, mince. Fais pas comme ça, laissez-moi à la maison. Maman et... Attends. Oh, le troisième, moi là. Comme j'ai plein de trucs dans mon sac. Il ne voit pas le troisième. Maman. Oh Jésus, donc ça va pas partir aujourd'hui. Et puis celui-ci. Ah. Tu doutes? Bon, la mère, c'est bon, c'est bon. Le rythme est bon. Mon problème, c'est que j'ai des... Je me suis retrouvée en rupture. J'ai des perles qui sont oxydées. J'espère que tu vas pas m'en tenir rigueur. Hein. L'argent, ça s'oxyde. Ou bien je vais carrément... Mais où est passé le troisième? Eh, Massa. Où je vais t'envoyer 100 pièces détachées. Non, je vais poster demain parce que je ne sais pas où est le troisième. Non, non, la mère, c'est là, je te penserai. Je suis lente, mais... Hein? Quand je m'y mets, hein? Allez, la famille, on se tamponne. Ah non, là, je trouve... La chaîne, là, elle est belle, hein? C'est pas souvent que je le vante. Non, elle est très belle cette fois. Elle en jette, elle en jette. Bonjour ma Nicole, comment vas-tu? Bonne nuit. À demain. Ciao.